journal. Bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité sur votre télévision. À la une, grosse déception pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui viennent de perdre leur premier match, bien sûr par des buts à 0 face aux voisins de l'Ouganda. Un match bien sûr qui vient de se jouer sur la pelouse en Égypte. Nous sommes là bien sûr pour le compte de cette toujours première journée du groupe A, la RDC qui perd son premier match face à l'Ouganda par des buts à 0. Pour en parler, nous allons tout à l'heure recevoir notre confrère Richard Mulumba Ngeleka pour de plus amples explications. Encore une fois, bonsoir, merci surtout de nous regarder sur votre télévision. Nous l'avons annoncé dans le titre, grosse déception pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui viennent de perdre leur premier match par des buts à 0. Alors Richard Mulumba Ngeleka, parce que nous recevons déjà de l'autre côté, alors qu'est-ce qui n'a pas pu marcher pour les Léopards de la RDC? Eh bien, Charles, nous avons, il faudrait retenir qu'il y a eu un manque de répondants dans cette ossature de la République démocratique du Congo, une équipe pourtant qui a bien commencé son match, puisque déjà dans les 5 premières minutes des jeux, on a senti que l'attaque de la RDC a multiplié les assauts, notamment avec Yannick Yala-Bolassier, ou pourquoi pas quelques occasions obtenues par Cédric Bakambu, mais encore une fois très mou dans ce duel parce qu'ils n'ont pas été très percutants pour inquiéter au moins Denis Onyango, le capitaine et même gardien emblématique de cette formation des crânes ougandais. Et donc c'est contre le cours du jeu pratiquement que la RDC a pu d'abord encaisser ce tout premier but à la 14e minute de jeu par l'entremise du joueur Patrick Kadou. Et donc on se rappelle que c'était une situation un tout petit peu compliquée puisque c'est d'une action en attaque que Issam Ampeko, le sociétaire du tout-puissant Guillaume Mazembe, l'arrière droit de l'RDC de Léopard, et donc a sorti ce ballon, n'est-ce pas, in extremis, et d'un corner. Il aurait fallu une démonstration de Patrick Kadou pour dévier le ballon de la tête, ainsi tromper la vigilance du gardien Matampi Vumilei pour encaisser ce tout premier but de l'RDC dans ce duel, du moins dans cette Coupe d'Afrique des Nations, dans ce premier match. Et donc c'est à l'issue des 45 premières minutes de jeu que l'on a vu que l'RDC avait peiné à se relever dans ce duel, un but à 0, le score qui a sanctionné la première période. Et au retour de vestiaire, c'est d'ailleurs très matinalement après le citron que l'RDC a encore encaissé ce deuxième but, pratiquement dans les mêmes circonstances, avec le même joueur qui a donc trompé cette fois-là la vigilance de la défense. D'ailleurs, nous avons des grands gabarits, notamment Marcel Tisserand, Christian Lundama, qui n'ont pas été d'abord dans une concentration ferme dans ce duel. Et donc 2 buts à 0, score final après ces 45 deuxièmes minutes, bien évidemment avec l'RDC, malgré les entrées de Bolingui ou encore de Brit Assombalanga. On avait senti que le souci de Ibenge était d'étoffer sa ligne attaquante, question d'inquiéter la défense ougandaise ou peut-être revenir au marquoir, mais ça n'a pas été le cas. Bangereka, parce que déjà au premier match, la RDC qui perd par des buts à 0, ça craint. Est-ce qu'on peut espérer une probable qualification pour les rencontres qui doivent venir? Et donc il faudrait d'abord retenir que le dur reste à venir parce que la RDC devra jouer le mercredi 26 juin prochain contre le pays organisateur. Alors, on sait très bien que la RDC face à l'Égypte, c'est pratiquement la bête noire. Pour les Léopards, il faudrait vous dire que le dur reste à venir puisqu'il faudrait battre d'abord l'Égypte, pays organisateur, qui ne laissera pas cette chance aux Léopards de la RDC. Pourtant, c'est l'unique voie maintenant à envisager. Et après l'Égypte, il y aura le Zimbabwe que la RDC devra retrouver
pour le rappel des téléspectateurs, il faudrait vous dire que le Zimbabwe a partagé le même groupe avec la RDC lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, la RDC n'avait pas réussi à battre le Zimbabwe. On se rappelle à Kinshasa, c'était une défaite essuyée face aux Zimbabwéens de Kamabiliat au stade des Martyrs de la Pentecôte avant d'aller négocier cette qualification à Harare, un match nul. Et donc, c'est le plus dur, on peut le dire ainsi, qui reste à faire pour Ibenge et ses poulains. Mais c'est un match, ce sont des matchs de football qui peuvent se suivre et aucunement se ressembler. Et donc, il faudrait mettre maintenant, affûter les armes fermement, question que les Mpoutou Trésor et ses compères puissent arracher cette prestigieuse qualification. Mais bon, il faudrait quand même retenir que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois, il y aura 2 qualifiés dans chaque groupe, qui sont au nombre d'ailleurs de 6. Et on va récupérer 4 meilleurs perdants, espérant que l'RDC devra négocier bien les 2 matchs restants pour peut-être être récupéré en tant que meilleur perdant pour sûrement se qualifier en 8e de finale. Voilà, Charles Lumba qui a pratiquement tout dit. Je vous remercie surtout, merci de bien vouloir nous servir pour les autres rencontres de la RDC et pourquoi pas pour les autres clubs. Je vous donne rendez-vous, ou Maguen et Débat Adrien vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h juste pour un autre grand match qui va opposer le Nigeria et contre le Burundi pour le groupe B à retrouver sur la télévision au-delà de l'imagination, mesdames et messieurs, dans le reste de l'actualité, dans un mémorandum adressé ce samedi 22 juin 2019 au gouverneur de province et président national de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba. La jeunesse de Luanzo Luamikuba affirme son soutien à l'honorable Jacques Kiaboula Katwe et lui demande d'être à l'écoute de toutes les revendications en privilégiant la paix. Suivez la lecture de ces mémos. Mémorandum de soutien à l'attention de notre cher frère, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous, membres de la communauté Luanzo Luamikuba, tenons par le présent mémo à féliciter le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, suite à la victoire écrasante annoncée par le Conseil d'État. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, à travers l'espace socioculturel Luanzo Luamikuba, nous voulons vous rassurer de notre soutien indéfectible durant votre mandat et vous promettons d'asseoir votre idéologie à travers toute la province du Haut-Katanga. Cependant, l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba, consciente des enjeux, de l'heure et celle des inquiétudes et fluctuations des tierces, principalement liées à la récente publication de votre gouvernement provincial, tient à rassurer la population haut-katangaise que la confiance placée en votre modeste personne ne sera jamais trahie. À cet effet, nous vous invitons, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, au nom du maintien de la paix, de l'équilibre géopolitique, de la représentativité territoriale au sein de votre gouvernement et de la cohésion en province, à recevoir les représentants des différents regroupements politiques et associations socioculturelles afin de prêter oreille attentive à leurs doléances. Car vous êtes l'expression même de Wandani, c'est-à-dire celui qui est au centre et à l'écoute de son peuple. Enfin, le peuple sangaphone, Luanzo Luamikuba, reste uni et indivisible. Pour vous accompagner dans cette lourde tâche, puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénir, vous accorde la sagesse des Salomon. Nous vous remercions. En politique, le Front commun pour le Congo et les CAP pour le changement CACH sont mis d'accord sur la répartition de ministères. L'équipe gouvernementale sera composée des 65 membres au total. Dernière ligne droite pour la sortie du gouvernement, Sylvestre Ulonkamba, Christian Mouchampampande et Bonheur Chimou. La composition du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo prend petit à petit forme, notamment sous la répartition de ministères entre FCC et CACH. Cette composition, bien évidemment, c'est ce que le peuple congolais était en train d'attendre. Bien évidemment, les négociations ont pris le temps qu'elles pouvaient prendre. Nous devons aussi préciser que la composition au regard de l'article 90 de la Constitution de la République
la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. 65 membres au total vont constituer les gouvernements Ilunga Ilunkamba, dont 45 ministères et 20 vice-ministères. Les Front commun pour les Congo aura 30 ministères et 12 vice-ministères, alors que le CAP pour le changement n'aura que 15 ministères et 8 vice-ministères, sans oublier les 4 vice-primatures et 7 ministères d'État. Visiblement, l'équipe est costaud. Si les deux camps se sont mis d'accord, ils savent, parce que le plus grand problème aujourd'hui, malgré qu'il peut être budgétivore, il faudrait qu'ils puissent travailler en une parfaite cohésion afin qu'ils puissent augmenter la capacité de mobilisation de ces recettes qui doivent, bien entendu, financer les différents budgets de fonctionnement au niveau des ministères. L'équipe gouvernementale continue à être attendue par de milliers de Congolais. En bref, le retour au pays prévu pour demain, le 23 juin. Jean-Pierre Bemba Gombo a confirmé pour 10 heures. Le président du mouvement de la libération du Congo MLC tiendra un meeting au terrain du boulevard Triomphal. Et le même jour, une action de grâce nationale est organisée au stade de Martyrs de 10h à 17h par le président de la République pour enfin remercier les dieux tout-puissants pour les secrétaires adjoints de l'MLC. Les Kinois accueilleront Jean-Pierre Bemba avec deux rameaux. Il a signifié que tout de même les mesures sécuritaires sont prises en compte, qu'ils sont déjà en ordre avec les autorités urbaines. Nous allons bien sûr parler en éducation en prévision du début de la session déjà des épreuves de l'examen d'État édition 2018-2019. L'inspection principale provinciale a procédé à l'affichage des listes de chaque candidat ce samedi dans différents centres qui sont retenus pour la passation des épreuves de l'examen d'État. Reportage. Nous sommes au centre Lubumbashi 51. Tout commence par ces rassemblements et l'adresse du chef de ces centres à tous les candidats finalistes réguliers ou autodidactes qui sont inscrits dans ces centres de passation d'examen. Le numéro 1 de ces centres a axé son adresse sur plusieurs points auxquels les candidats finalistes doivent se conformer durant les 4 jours de la passation de ces épreuves. Le nom, c'est Lubumbashi 51. Le code, c'est 71051. Donc vous devez le retenir parce que vous aurez besoin et du nom et de ce code au moment où vous passerez votre examen. Alors, le nom du centre, ce n'est pas le nom de l'école. Parfois, vous pouvez vous tromper en écrivant Maïcha épée Misha. Les finalistes réguliers et autodidactes ont été exhortés au strict respect de quelques principes, entre autres les refus du port des téléphones dans les salles d'examen, les mouvements des entrées et des sorties lors du déroulement des épreuves. L'affichage des différents documents sur lesquels portent les instructions et l'emplacement. Lorsqu'un enfant qui arrive au centre, qui trouve afficher les instructions, il est obligé de prendre connaissance. Lorsqu'il veut savoir l'emplacement, les lieux où il s'assiera pour passer son examen, s'il le trouve, c'est déjà un gage pour la discipline, c'est déjà une stratégie pour pouvoir le maintenir. Après, chaque candidat finaliste a pris connaissance de la salle de passation et même la place qu'il occupera durant les 4 jours d'examen. Il n'y a pas quelque chose de grand, si ce n'est que prier Dieu et s'y préparer en conséquence. C'est ainsi que nous allons venir vraiment affronter ces épreuves. Du lundi 24 au jeudi 27 juin 2019, les élèves finalistes vont devoir être évalués selon chaque option confondue. C'est la fin de votre édition du journal. Mesdames et messieurs, on vous rappelle la principale information. Grosse déception pour les léopards de la République démocratique du Congo qui viennent de perdre leur premier match face aux voisins de l'Ouganda par 2-0 pour le compte du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les léopards, bien sûr, qui viennent d'encaisser des buts. Peut-être ils pourront se rattraper dans les matchs qui vont venir, entre autres pour le pays organisateur, l'Égypte et les Zimbabwe, à suivre très prochainement sur les antennes de votre télévision. Et tout à l'heure, après ce journal, mesdames et messieurs, retrouvez votre plateau spécial CAN Égypte 2019 avec les grandes rencontres, les Nigériens ainsi que le Burundi, également l'un de nos voisins qui joue aujourd'hui pour le compte du groupe B. Un rendez-vous à
prendre après juste ce journal. Les débuts de ce plateau avec Maguen et Massamba Deba Adrien. C'est la fin de votre journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés de partout. La rédaction vous remercie. À très vite sur votre télévision.